pas grave, on s'en fout. C'est son cadeau d'anniversaire. Ah ben ça c'est un beau cadeau quand même. Hein. Et là, elle est là aussi. Ah, Ils sont tous là. Oui, mets-le là. Quand je commence par dire putain, je suis encore là pour activer. Fais pas chier. Quelle porte. Je sais pas. Comment tu vas toi? Ouais, Ouais, toi, je sais que. On m'a embrassé déjà. Comment tu vas? Ah bah très bien, très bien. Ouais, tu veux bien? Ah, c'est ça ton truc de Laponie? Eh oui. Enfin, je sais pas, il y a Albert. Tu fais le tour de la salle, voilà. Comment ça va? Voilà. Ça va bien? J'ai passé l'âge de 70 ans, moi. Je sais ce que c'est un vieux. 72, 47. Ah bon? Ben oui. Arrêtez d'ailleurs. Grosse réclamation. Ouais, tu vas bien? Je lui ai envoyé un message ce matin. Je vais essayer. J'ai des ça, c'est la surprise. C'est la surprise qu'il va faire. Ah, mais c'est un mot et l'autre. Ouais, mais je vais les prévenir, ouais. Non mais, même si les prévenus, ils sont très bien. Sans masse.
Et regarde bien. On en parle souvent avec Jean-Marc, tout le monde, hein, et beaucoup. Non, mais ils avaient une réputation. Le plus beau souvenir que j'ai en tant que footballeur professionnel, c'est À l'année aussi. Bon, on me demande de faire un discours. Attends, je vais d'abord faire le... Hein? Chante pas. Tu fais d'abord le sien. Je ne chante pas, c'est promis. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Je voudrais juste dire quelques mots. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas la gouaille du récipiendaire. J'ai pas son verbe non plus. Bon, je vais faire, on fera avec. Verbe peut-être. Moi, je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est avant tout l'amitié. Et je crois à l'amitié à travers le sport, et en particulier notre cher football. Alors, je vais commencer par remercier certaines personnes, en particulier Francis Spielmann, je ne sais pas où il est, là-bas, qui est l'initiateur de la journée. Et qui est surtout un remarquable historien de ce fabuleux club qu'est l'AS Leipzig. Pour la petite histoire. Ensuite, Marie, Anne et Sébastien. Anne n'est pas là, ce qui est normal d'ailleurs, elle est à Jakarta. Ce sont les enfants chéris de notre JM. Je voudrais les remercier pour leur présence d'abord et ensuite pour l'aide à cette journée qui ne fait que débuter. Ensuite, je voudrais remercier toute l'équipe du 6-9, en particulier Sandrine, Mich, Marie-Jane, Jean-Pierre et Cyril. Et bien sûr, Denis Lenman, l'emblématique président de Style et propriétaire des lieux que vous pouvez applaudir chaleureusement. Ensuite, je voudrais remercier le grand. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est le grand. Pour moi, c'est Arsène, qui est le symbole de l'amitié durable, forte et éternelle. Et je sais de quoi je parle. Se foutre de ma gueule. Mais c'est son anniversaire à lui. Ça, c'est trop. Attends, tu vas prendre, toi. Ensuite, Albert Gamerich, le président de la LAFA, nombreuses fonctions à la fédération, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, avec son frère Pierre, qui est venu de Lille. Ensuite, je voudrais féliciter aussi la FLUFA. Et la FLUFA, ma foi, tout le monde ne le connaît pas. Son président Claude Fluc, qui est venu de Suisse, avec Roger le secrétaire à vie, quoi. Et l'emblématique capitaine des Blancs de la vallée de la Bruche, notre ami Babar, dit le capitaine. Bien sûr, c'est vous tous que je remercie, enfin que nous remercions, Francis et moi, et la famille, pour avoir répondu présent et surtout vous déplacer aujourd'hui. Alors je voulais parler évidemment de Pierrot, qui vient de Lille, Pierrot de Paris, Serge de Paris, Bernard de Nice, attendez, il y en a encore pas mal. Enfin, je remercie tout le monde en fait. Et de Bayersheim. Ouais, de Bayersheim aussi. Et bien sûr, notre accordéoniste et qui accompagne Jean-Marie, qui a été pris par ses obligations professionnelles, puisqu'il fait des représentations dans les EHPAD. D'ailleurs, il va bientôt nous voir, c'est Arsène. Et il a pris du temps pour être parmi nous. Bon, on passe à des choses un peu moins drôles. D'abord, de très 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 grosses pensées pour Marie-Paul.
Femme intelligente, sensible, subtile, belle. Demande comment elle a fait pour être élue. Attends, j'allais terminer. Tout simplement, pour moi, l'excellence. Tu m'entends? L'excellence. Je ne sais pas comment tu as fait. En tous les cas, le résultat, c'est 3 beaux enfants et 7 petits-enfants. Voilà. Tous ceux qui nous ont quittés également, je pense à notre emblématique entraîneur, Max, qui, je crois, et que Arsène me dira si c'est vrai, c'est un peu le père spirituel du grand, et que peut-être sans sa présence, il aurait peut-être joué au basket ou été entraîneur de basket. J'en sais rien, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Disons que Jean-Marie aurait fait une meilleure carrière. Voilà, donc tous ceux qui nous ont quittés, qui ont magnifiquement défendu ce maillot blanc extraordinaire, je pense à Doumé, à Roland Fessel, à René Kunz, qui était certainement une des plus belles putes sur le terrain, mais qui était un homme de cœur extraordinaire. À Roger Nigel aussi, mec extra. À Maurice, qui nous a quittés l'année dernière. À Robert. Également M. Brandner, qui était un fantastique président. Et également une pensée pour M. Leisner, qui a quand même créé ce club. Et cet esprit et cette histoire, sans lui, elle n'aurait jamais eu lieu. J'en oublie peut-être, et je m'en excuse. Et j'ai juste... Gilbert était en tête. Et Gilbert Aigné aussi, qui est un fabuleux mec. Sur la photo. Fabuleux joueur. Et j'ai aussi tu vas la fermer, Dédé. J'ai aussi une pensée très émue pour notre copain Roland Bionzer, qui nous a quittés, malheureusement, récemment aussi. Bon, j'ai pas tout à fait fini. Alors tout cela, pour qui, pourquoi? Pour JM. JM, 70 ans. Qui est-il? Personnage haut en couleur. Loupi. Pochette assortie à ses slips. J'ai jamais dit. Ça, on le dit pas. Personnage fort en gueule. Je suis le plus beau. Actuellement, vu de face, moins de profil. Sportif, poète, séducteur, financier, papa. Avant tout, un mec bien, plein de sensibilité. Alors, attention, mélange de gauche caviar et de droite royaliste. Son siège social, vous saviez peut-être, pendant des décennies, son château, en fait, c'était la closerie des Lilas, à Paris. Que faire pour notre poète, chanteur, notre footballeur de salon et notre banquier d'affaires? Alors, le débat était très long avec Francis. On voulait louer le Zénith pour recevoir toutes les veuves de la vallée de la Bruche, de la région de Molsheim et bien sûr des environs. Pas de chance, pas de chance. Pas de chance du tout, trop petit. Et on avait l'accord pour la Covid. Lars nous avait donné l'accord de faire cette représentation. Bon, ça s'est pas fait. On décide donc de se tourner vers le monde du sport. Le foot, tout simplement, on aurait pu prendre le hand, parce que tu étais un immense espoir au handball. International. Ou simplement la course, mais la course, c'était toujours après les jupons, où tu excellais d'ailleurs d'une manière fantastique. Donc on va parler rapidement de tes équipes de football. D'abord l'ASM. Je la sens arriver. Non. L'ASM, son club de cœur. Son club de cœur. Et c'est vrai que dans la vallée de la Bruffe, à l'époque, quand tu étais minime, cadet, tu étais le plus grand espoir du football alsacien. C'est vrai. C'était dans les journaux. Non, il y en a un, il est jaloux là. Attends, arrête. Donc l'ASM, dans l'Isheim, Lingolsheim, Dupikheim. Et, pas oublier, le 15-3, où on a fait notre service militaire ensemble. Sans palmarès. Alors on va parler de son palmarès.
Alors avec l'ASM, il a gagné le tournoi junior de Gérard Pfeiffer. Je crois que c'était une finale contre le Torino. Contre Molsheim, qui avait éliminé le Torino. Et le Lanerossi de Vicenza. Et en passant, je salue Christiane Pfeiffer qui est parmi nous, qui est la fille de Gérard, auquel on pense très fort. Bon, ensuite, il a gagné. Ah oui, il a gagné le challenge des espoirs avec Munich. Alors, très grosse équipe. C'était une finale contre Betchdorf. Le problème, c'est que le challenge des espoirs, c'était un très grand match devant, je crois, plus de 1000 spectateurs. Et le problème, c'est que tu restais un éternel espoir. Voilà. Donc, il fait un tournoi en Allemagne où tu as croisé Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, tu l'as croisé dans un bourbier, paraît-il. Dans un bourbier, le terrain était plein de On a merde. croisé, comment il s'appelait, l'ancien entraîneur d'équipe d'Allemagne, Sepp Herberger. Ouais, bon, enfin, Il ne jouait plus. Il ne jouait plus. peu importe, c'était le seul qui est resté. J'étais le seul. Ah bon, c'est lui qui a donné le coup d'envoi de projet, hein. C'était avec toi, non? Avec Herberger, quand il a donné le coup d'envoi. Bah, tu es le seul qui était resté blanc immaculé ce jour-là. Le terrain était sale, Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y avait quand même t'avais quand même un gros handicap dans le foot. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je pense que tu t'en souviens. Tu n'avais pas de mollet. Tu n'avais pas de mollet, ils étaient tellement fins. En fait, ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas. C'est pour ça que... c'est pour ça que tu ne pouvais pas mettre de protège tibia, paraît-il. Ouais. Alors tu jouais très bien. à l'époque, c'était pas nécessaire. Oui, d'accord. Enfin, tu ne mettais pas de protège tibia parce que tu n'avais pas de mollet. Rien à foutre du mollet. Alors, il y a quand même eu dans ta carrière sportive un moment qui était très dur, un choc émotionnel incroyable. Incroyable. D'ailleurs, il paraît que tu as dû fréquenter un psychiatre pendant 2 années pour te restructurer et te reconstruire. Un jour, en Coupe de France, l'AS Munich, dont nous faisions partie, rencontre Neil Golsheim, où tu jouais et tu étais le stratège de l'équipe. Je crois que tu avais le numéro 10. Et tu es arrivé à Munich, gonflé à bloc, en espérant gagner. Le résultat, très dur, 12-0. Il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Arrête de chambrer maintenant. Je suis à la bonne école. Hein. Bon, il n'en aura pas fini avec le football, puisque récemment, il vient de prendre la place de vice-président de l'US du Picagne. USL. USL du Picagne. On peut l'applaudir. Devinez sa fonction principale. L'équipe féminine. T'es pas très loin, tu es même très juste. Il a la fonction de responsabilité de la préparation mentale et technique de l'équipe féminine récemment créée. Cela vous étonne? Non, moi pas du tout. Je vais bientôt m'arrêter là pour faire le constat suivant. L'amour sans amitié, cela ne fonctionne pas. L'amitié sans amour non plus. Alors on te dit tout simplement, on t'aime l'ami. Et cela fonctionne. Avant de passer la parole à Marie et à Sébastien, je voulais vous faire part de ma surprise quant au dernier achat de Jean-Marie. Un vélo. Un très beau vélo. Non, même pas. Bien cossu, élégant. Je dirais presque bourgeois écolo. Alors je me pose la question, pourquoi ce vélo? Ben, tout simplement pour respecter les différents indices écologiques
lors de ses nombreuses sorties d'épanouissement personnel. Alors vous penserez ce que vous voudrez. Aussi, pour assurer son intégrité physique, Francis et moi avons décidé de lui offrir un casque pour vélo, il n'est pas encore là, et également une paire de protège-tibia, qui sont d'ailleurs des anciens à moi, au cas où il participerait aux entraînements de l'équipe féminine qu'il vient de créer avec son président et son club. Voilà. Je t'embrasse. Merci. Alors, merci Michel pour ce beau discours que tu as fait pour papa. Donc, moi je vais essayer d'être un petit peu plus court parce que je sais que tout le monde a faim. Donc, aujourd'hui, voilà, pas de phrases ni de long discours, mais juste pour toi, papa, quelques petits mots d'amour. Voilà, donc difficile de rivaliser en apostrophant de quelques mots celui qui saurait faire pâlir un Bernard Pivot. Avec tant d'élégance et d'un simple coup de stylo, il soigne avec douceur toutes vos fièvres et tous vos maux. À croire que toutes ces années passées aux côtés de sa guitare et de sa plume ont fait de lui le baladin qui vous sort de la brume. Avec tout de même parfois un talent inégalé pour vous casser les burnes. Mais à ce conteur aux 1000 chansons insolites qui affiche à son compteur une belle cagnotte de 70 pépites, nous voulons lui dire de poursuivre cette quête d'amour qui l'agite. Il a traqué et lutté toutes ces années contre l'humaine connerie, jamais fatigué, jamais aigri. Il n'a qu'une philosophie, aimer la vie. Donc papa, on est très heureux d'être avec toi aujourd'hui. On t'aime. Et on t'aime très fort. Voilà, j'espère que tu profiteras de cette journée. Votre présence à tous me réchauffe vraiment le cœur. Et j'étais en train de me dire tout à l'heure en vous regardant. Oh yeah. Et ça me... Il est trop petit. Voilà. C'est là que je me rends compte que j'ai une grosse tête. Dans le doigt, Jean-Marie. Bon, ça va toi, hein, Jean-Paul. Jean-Marie, laisse encore pour la photo. Encore pour la photo. Ça va comme ça? C'est bon? Maintenant, vous m'avez coupé dans mon élan. Je voulais vous dire que j'étais particulièrement content de vous retrouver. Vous n'avez guère changé, on vous reconnaît. Soyez tous rassurés. Celui qu'on reconnaît peut-être le moins, c'est moi, surtout avec un casque sur la tête. Mais bon. Alors, merci et j'espère qu'on va passer encore un agréable moment ensemble. Et je voudrais remercier ceux qui ont eu cette riche idée d'organiser cette matinée. Franz, sans doute, Michel, je ne sais pas, et puis remercier tous ceux qui arrivent de loin, parce que c'était pas facile. Je pense à notre ami Denis El-Kaïm qui arrive de Trot ou de Sanabor. Je vous ai pas dit, il arrive à bicyclette en plus. Hein. Il y a un gueule en plus. Oh merde, oh. C'est jeune, ils sont tout le temps collés sur leur ordinateur. Rendez-vous annulé peut-être. Je reviens après. Entraîner équipe féminine. Comme ça, hein. Moi, je peux enlever la truc là. Ça m'allait bien? Tu vas voir comment je vais être en vélo. Bon, ben, je vous souhaite à tous un bon appétit. Je vous remercie vraiment sincèrement et du fond du cœur. Ça me fait quelque chose. Merci.